refuser un titre chanté par Céline Dion. CST, ce qu'ont fait les producteurs du film L'étudiante en 1988. Comme l'explique le compositeur Vladimir Cosma chez C'est à vous le 12 février, ils avaient une raison bien particulière de refuser la maquette de la chanteuse québécoise, qui ne rêverait pas d'entendre Céline Dion interpréter la chanson phare de son film. Et pourtant, en 1988, les producteurs du film L'étudiante ont tout bonnement refusé. Comme l'explique le compositeur de la bande originale du film, Vladimir Cosma, sur le plateau de C'est à vous le 12 février, la production du film aurait décliné la maquette avec la chanteuse à cause de son apparence physique. Les producteurs, m'ont dit on fait la promotion du film sur la chanson. Céline Dion n'était pas un canon beauté à l'époque et donc ils ne voulaient pas que ça soit un espèce de lien entre les Sophie Marceau et tout ça. CST un peu dingue, explique le célèbre compositeur à qui l'on doit notamment la musique de la Boom. CST donc une chanteuse d'origine norvégienne, Caroline Kruger, qui avait représenté son pays à l'Eurovision cette même année, qui fut choisie. Autant dire qu'elle n'a pas eu la carrière de sa comparse québécoise et ce, malgré le succès du film avec Sophie Marceau. S'il faut admettre qu'en 1988, Céline Dion ne correspond pas aux standards de beauté de l'époque, une pléiade de tubes, et une transformation physique, lui permettra d'atteindre des sommets et les bandes son de bon nombre de films. De la chanson culte de La Belle et la Bête au mythique My Heart Will Go On de Titanic, ses succès auprès du cinéma ne sont plus approuvés. Plus récemment, CST pour le film Deadpool 2 que la star a signé une chanson. Si le film L'étudiante est depuis devenu un classique et sa bande originale s'est hissée au rang de disque d'or, on se demande quel destin aurait eu le titre You Call It Love s'il avait été chanté par Céline Dion.